Bonjour Maniaco, je suis le fantôme de Bruce Vilanche. Ah ok, mais t'es pas censé être vivant? On s'en fout de ça, c'est pour être raccord avec le manga d'aujourd'hui. Et puis, de toute façon, personne connaît Bruce Vilanche, donc c'est pas grave. Ouais, pas faux. Attends, t'es sérieux, c'est vraiment ça ton intro? Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et Bruce Vilanche. Je sens que ton personnage est tellement inutile qu'il réapparaîtra plus jamais sur la chaîne. Et aujourd'hui, je ressuscite le concept de Flash Manga vu que le premier épisode est sorti il y a... longtemps. Mais Maniaco, qu'est-ce que Flash Manga et pourquoi ressuscites-tu ce concept? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de parler du manga du jour, du coup je le fais. La dernière fois j'avais parlé de Tu seras un saumon mon fils, et même si cette vidéo date un peu, vous pouvez retourner la voir pour découvrir un vrai chef-d'œuvre du manga. Mais dis donc Maniaco, c'est quoi le manga du jour? J'espère vraiment que t'as pas plus de répliques que ça dans la vidéo parce que je vais vite en avoir marre. Mais Maniaco Shonen, c'est toi qui écris mes répliques. Aujourd'hui on va parler de Yuna de la pension Yuragi, ou Yuragisu no Yuna-san en VO. Non mais par contre tu me stresses vraiment, c'est quoi ton rôle en fait? Je suis un esprit relié à cet endroit, donc en gros je suis la mascotte kawaii. Ah ok, donc si t'es la mascotte ça veut dire que tu participeras pas au reste de la vidéo. Au moins c'est une bonne nouvelle. Mais vu qu'il faut trouver un fil rouge pour l'émission, on va dire que tu as encore des regrets et c'est pour ça que tu es encore bloqué sur Terre. Donc on va sans plus tarder critiquer ce manga pour permettre à Bruce Vilanche de reposer en paix, parce qu'il en a pas l'air là, mais il prend quand même pas mal de place. Merci. Donc, Yuna de la pension Yuragi est un manga shonen fantastique, oui c'est un shonen, créé en 2016 par Tadahiro Miura, et prépublié dans le Weekly Shonen Jump et dans notre beau pays français, c'est édité par Pika depuis le début de cette année 2018. Mais du coup vous allez me demander de quoi ça parle. De quoi ça parle? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de Kogarashi, un lycéen malchanceux et fauché qui depuis tout petit se fait posséder par toutes sortes d'esprits jusqu'au jour où il apprend à les exorciser. Il devient donc un médium, enfin en quelque sorte parce que tout ce qu'il sait vraiment faire c'est taper les esprits avec ses poings. Un jour où il cherche un endroit où dormir, il trouve une pension pas trop chère qui accepte de le laisser y vivre gratuitement jusqu'à la fin de sa vie, à la seule condition qu'il débarrasse l'endroit du fantôme qui le hante. Sauf qu'il va découvrir que ce fantôme, eh ben c'est une jeune fille gentille et mignonne. Il décidera donc de l'aider à dissiper ses regrets pour lui permettre d'aller au paradis. Enfin ça c'est le pitch de base, mais en vrai les chapitres seront surtout une suite de gags et de situations cocasses mettant en scène beaucoup de personnages féminins et non sans charme. Petite précision dès le départ, j'ai lu que les 2 premiers tomes, c'est-à-dire ceux sortis en France jusque maintenant. J'avais découvert la série en feuilletant un Shonen Jump et ça m'avait intrigué de voir ce que ça donnait quand ça sortirait en France. Et pour l'instant, je peux donner mon avis au moins sur ces 2 premiers tomes. Mais à ce que j'ai vu sur internet, c'est un avis partagé par beaucoup de personnes, même celles qui lisent le manga en scan. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne, Yuna de la pension Yuragi? Eh ben, c'est vachement sympa. Alors pour commencer, ça fait déjà quelques minutes que je parle de ce manga, mais j'ai pas encore abordé un point très important, c'est un ecchi, et qui plus est un harem. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis pas un très grand fan de ecchi, dans le sens où c'est juste prétexte à montrer des boobs, ce qui est normal parce que c'est le principe. Je citerai pas de nom, mais par exemple quand dans certains mangas où l'histoire est clairement importante et qu'en plein milieu d'une scène de combat décisif on nous montre des boobs sans raison, bah là non, j'aime pas et je décroche. Mais pour Yuna, l'auteur précise bien dès le tome 1 que c'est, je cite, une histoire un peu sexy qui réchauffe le cœur. Ça n'a pas la prétention d'être autre chose et ça fait bien le taf. C'est avant tout un manga comique et qui a pour but de faire passer un bon moment et en tout cas pour moi ça a marché. Et puis même si le manga est moins de 16 ans, le ecchi reste à peu près soft et bon enfant. Vous verrez pas de scène X par exemple, mais au moins les persos ont des tétons, pas comme dans beaucoup d'autres shonen. Et quand ça commence à trop partir en couille comme dans le chapitre 12 par exemple, les petites filles sont laissées en dehors de ça. C'est quand même sympa. Ecchi oblige, on a des personnages qui sont tous bien proportionnés comme il faut, et ça l'auteur le fait très bien. Mais c'est pas pour ça qu'il va délaisser le reste pour se concentrer sur les boobs, il apporte un soin tout particulier aux détails, notamment aux décors qui ne sont pas bâclés, et c'est assez bien pour le souligner. Et puis qui dit shonen dit baston, et même si dans ces 2 premiers tomes on en a pas énormément, à part vers la fin du tome 2, elle est fluide et dynamique. On comprend ce qui se passe, et c'est quand même assez important pour être souligné aussi. Abordons d'abord les personnages qui sont, comme vous pouvez vous en douter, à 90% des personnages féminins. Kogarashi Fuyuzura, le héros qui se retrouve embarqué dans cette aventure, est assez sympathique. C'est pas le classique héros de harem qui comprend pas ce qui lui arrive et qui a peur des filles. Ici, c'est juste un gars normal et qui est entre ce stéréotype et celui du gros pervers sexuel. Il n'est pas insensible au charme des demoiselles, mais c'est pas pour autant qu'il va leur sauter dessus dès qu'il en a l'occasion. En gros, il sait retenir sa queue. Au niveau des filles, bien qu'il y en ait beaucoup, elles sont toutes développées à un moment ou un autre, surtout dans le tome 2 qui sert à approfondir les personnages là où le tome 1 posait les bases. Pour l'instant, on retrouve la fille douce et gentille quoique un peu maladroite, celle qui est complètement désinhibée, celle qui est froide et calme, enfin bref, on a pas mal de personnages mais qui restent développés et pas insupportables pour un sou. Et parler de ces filles me permettra de faire la transition avec un autre aspect qui m'a beaucoup plu dans ce manga, l'utilisation du folklore japonais. Tout baigne constamment dans cette ambiance, à commencer par les filles. Fantômes, ninja, neko-neko, oni, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc en gros, si vous aimez cette culture ou que vous aimeriez en apprendre un peu plus tout en suivant de jeunes filles à gros boobs, et bah foncez parce que vous serez pas déçus.
Donc pour l'instant le manga est sympa, mais il s'est surtout contenté d'installer des personnages et de les mettre en scène dans de drôles de situations. Mais faut voir si ça durera sur le long terme. Cependant, au pays du soleil levant, ils en sont déjà à 10 tomes et la série est toujours en cours. D'autant plus qu'elle va très probablement encore durer pas mal de chapitres vu que chaque semaine elle se hisse dans le top 10 des meilleures ventes hebdomadaires à chaque nouvelle parution. Donc aux côtés de One Piece et de tous ces mangas que vous connaissez forcément. Mais même si pour l'instant on n'a pas de grosses intrigues, vu qu'elles durent au max 3-4 chapitres, on a toujours pas mal de questions qui restent en suspens. Dans quelles circonstances est vraiment morte Yuna? Kogarashi va-t-il réussir à apaiser ses regrets, ce qui engendrerait donc la disparition de Yuna? Et puis d'ailleurs, quels sont ses regrets? Enfin bref, Yuna de la pension Uragi est une série légère qui, malgré ses airs d'ecchi gratuits, permet de nous faire passer un bon moment. Oui, c'est cliché, oui, c'est pas de service, mais c'est pas que ça, c'est du déjà vu, mais ça reste drôle et intriguant. D'ailleurs, un anime adapté du manga va sortir cette année, donc je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon voilà, alors du coup, tu te sens apaisé? Oui, merci Maniaco, je peux reposer en paix à présent. Cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie d'au moins essayer ce manga. Je sais pas du tout si un prochain manga flash sortira un jour et si oui sur quoi, parce que c'est le genre d'émission qui me vient sur un coup de tête, donc ça dépendra de mes lectures manga. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, ça... Ah oui, en fait non, je suis encore là. Hein? Mais pourquoi? Bah en fait, je jouais la comédie. Ah ouais, tout s'explique. Du coup, je vais encore devoir te trimballer avec moi? Oui. Et merde...